Oh hello les jardiniers! Un petit coin que j'avais envie de vous faire découvrir. Avec monsieur le jardinier. Une petite poterie créée par une artiste dans notre coin qui est sûrement toujours là parce que je l'ai vue à la télé l'autre fois. Et je suis hyper content parce qu'elle nous avait fait des encensoirs en poterie pour clarifier les maisons, pour nettoyer les maisons. Et ce gentil jardinier avec sa petite tête qui s'ouvre. Voilà. Mais c'était pas tout en fait ici. Ce coin il est marrant. On y trouve de l'orme. Donc je pense celui-là. J'ai beaucoup d'ormes dans tout le terrain de la maison en fait. Et comme vous le savez, les ormes poussent bien jusqu'à un certain moment où ils sont envahis par un champignon qui les tue, arrivé à un moment, un champignon parasite. Et donc ici on trouve aussi de l'aubépine. Alors là on voit un orme, un jeune orme, et puis vous pouvez voir ce champignon qui l'attaque. Donc en fait, jusqu'à peu près, je crois, d'après mes souvenirs, jusqu'à l'âge de 7 ans, il pousse vraiment tranquillement et après il est attaqué par ça. Donc c'est ce qu'on appelle un champignon parasite qui tue l'arbre, forcément. Et alors ce qui est d'autant plus marrant ici, c'est qu'il y a une plante que je voyais pousser depuis des années. Enfin des années, n'importe quoi, c'est pas 20 000 ans que t'es là, presque. Je la voyais pousser depuis qu'on est là, au fait. Donc là, elle est à l'état de sèche, si vous voulez, et printemps bien avancé, il va sortir des tiges blanches ivoire. Il s'appelle le monotrope. Monotropa en latin. Monotropa hypotitis. Alors ce qui est intéressant, déjà de se dire que chez moi, parce que logiquement cette plante, elle s'appelle aussi vulgairement le suspin, donc elle vit beaucoup aux dépens des forêts de pins et voilà quoi. Et chez moi, elle n'est pas aux dépens du pin. Je dirais même que c'est une susorme. Alors, apparemment, d'après les petites recherches que j'ai faites, cette plante serait aussi apparentée aux feuillus. Sa particularité, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est une plante qui fabrique, qui ne fait pas de photosynthèse en fait. Donc elle se nourrit exclusivement
du parasitage d'un arbre via un champignon. Je trouve que je trouve qu'il est hyper intéressant de s'intéresser à ça. Et bon, moi je suis juste en train de le creuser. Mais il y a un truc sympa à en comprendre. Donc bah, je creuserai le truc et les jardiniers, je vous la ferai voir déjà quand elle va repousser. Et on en reparlera à ce moment-là, carrément. Donc elle pousse tout le long en fait, donc vraiment spécifique aux ormes qui sont morts là. Donc est-ce qu'elle aurait un relationnel avec le champignon ectomycorhizien qui détruit l'orme? Je vais creuser tout ça, je vais essayer de chercher. Sinon les amis, bon bah un super soleil aujourd'hui, du vent, il y a un vent vraiment pas ectomycorhizien mais sacrément pas très agréable. Ah oui, ce que je vous avais pas montré aussi. Mais là, en fait, vous voyez, il y avait le poirier, des pruniers. Et en fait, comme j'avais pas mal élagué, j'avais pas mal nettoyé, quoi. J'ai viré toutes les branches. Là, c'est cool. Le poirier, il débite en fleurs, quoi. Et pourtant, je lui ai fait une sacrée taille, quoi. Et je suis super content. Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que la première année que je suis arrivé là, il m'a fait énormément de poires. Et il n'y a pas d'autres poiriers dans le coin. Et je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'il fallait fallait d'autres poiriers autour pour faire des poires. Enfin, il en fait quand même, donc c'est bizarre. Sinon, j'avais planté des kiwis là. En fait, je vais les palisser au niveau des arbres là, comme ça. Je vais créer une petite barrière en fait. Et j'avais acheté du kiwi aussi, donc je sais pas trop où les mettre ceux-là. Je pense que je vais les mettre au niveau de la serre là. Comme l'endroit est à l'ombre très rapidement, et ils seront protégés du vent. Je pense que je vais les palisser sur la serre à ce niveau-là. On verra ça, les amis jardiniers. Voilà, pour la journaliste qui n'avait pas vu, voici les petites fleurs de cassissier. Et en ce jour de mon anniversaire, j'avais envie de fêter ça à ma façon, avec
avec vous. Je voulais pas faire le con parce que j'en avais franchement envie, hein, mais j'ai pas fait le con. J'ai essayé de trouver un truc sérieux, histoire de dire histoire de d'être. Là c'est la... Je vous fais passer derrière en fait la... Oh, faut que je vous emmène là-dedans. Je vous emmène voir tout ça. Les cages. C'est pas un truc qui m'attire trop ces trucs là. Mais bon, vous voyez, je viens de voir ça ce matin en fait. Le papy, il avait fait ça avec des fers à béton. Au départ, je croyais que c'était du bois. Et je me disais, bon, bah, vu l'état, vu dans l'état qu'elle est, la truc, je me suis dit, on va peut-être pas en faire grand chose. Mais en fait, je viens juste de m'apercevoir que c'est fait en big fer à béton. Et que c'est pas prêt de s'effondrer. Et papy l'avait bien assuré et je le remercie. Là pour l'instant c'est de la vigne vierge qui pousse dessus, donc c'est sympa l'été. Je pense que je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en fait là je voudrais là je vais dégager un peu et puis en fait je vais faire une entrée là. On rentrera par là en fait dedans. Après je vais mettre une annonce sur le Bon Coin pour si ça intéresse quelqu'un de mettre des lapins en prison. On sait jamais, il y a peut-être des gens que ça intéresse. Et après je sais pas ce que j'en ferai, mais j'ai bien envie de la laisser. J'ai bien envie de laisser tout ça. Je peux pas mettre de poules, hein. C'était un poulailler à la... Ça c'est pareil, les poules, enfin, je vais pas en parler. Mais... Voilà. Donc dans le truc, en fait, bah ça je vais tout garder. On verra ce qu'on en fait. Voilà les jardiniers, bon bah c'était une vidéo vite fait, histoire de relancer la machine. Et je vous souhaite une bonne journée. Et que la vie vous soit douce. À bientôt.